Qu'est-ce que le temps? Le temps est une unité de mesure qui permet aussi bien de délimiter la durée de n'importe quelle action que la distance entre deux instants précis. Pour le tireur d'élite Chris Garner, il se résumait uniquement au chiffre 3. 3 jours, 72 heures. C'est le temps qui le séparait de sa femme avant d'enfin pouvoir la retrouver. Assieds-toi, assieds-toi. Eagle One, ici Falcon. J'ai le colis, je répète, j'ai le colis. Bien reçu. Êtes-vous suivi? Négatif. Je les ai tous semés. Parfait. Quelle est la destination du colis? Vous devez l'escorter jusqu'à la zone d'extraction. Les coordonnées sont 7993.750 ouest, 2740.340 sud. Major, sauf votre espèce est à 3 jours de marche. Y'a pas d'alternative. C'est pas la première fois que vous êtes confronté à ça. Nous vous récupérerons là-bas. Après ça, vous rentrerez directement au bercail. Pensez-y. Oui, bien reçu. Je vous rejoins à la zone d'extraction. Terminé. Écoute-moi. On est à 72 heures de l'objectif. À savoir poser ton cul dans le puma qui nous sortira d'ici. Donc si tu veux mon avis, on va se côtoyer un petit moment. Non mais arrête là. T'as 2 choses à faire si tu veux survivre. 1, tu la fermes. Et 2, tu m'écoutes. Est-ce que c'est clair? Fais-moi un signe de tête si t'as compris. Voilà. C'est bien. Merci. J'ai tout fait sous ce sac. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Non, rien. On y va. Allez. Ouais. عم السكون كل البيوت نام الكل إلا الغلابة عم السكون كل البيوت نام الكل إلا الغلابة. Et ça fait longtemps que vous êtes dans l'armée? On rejoint l'équipe là, c'est ça? Ils sont où? Vous êtes tout seul, hein? C'est vraiment que la formation que j'ai doit pas valoir grand-chose. Ou alors que vous êtes le meilleur. Je suis sûr que c'est ça. Vous êtes un tireur d'élite, non? Et ça, c'est un Springfield. Je le reconnais. Conversation, c'est pas votre fort, hein? Hey, j'ai entendu parler d'un tireur d'élite qui aurait tué 200 personnes. C'est un record. Vous aurez tué combien, vous? Presque 200, c'est ça? C'est un truc de tireur d'élite de jamais répondre quand on vous parle? Ou c'est vous qui êtes mal poli?
Nous, les snipers d'élite, on aime le silence. Ça fait 6 heures que tu me poses tes questions avec ta voix mélodieuse. Je vais t'y répondre quand même, hein? Oui, je suis en mission. Et en mission non officielle, ça se voit. Par contre, il n'y a pas d'équipe. C'est moi, l'équipe. On m'a demandé de t'extraire de cette base ennemie et de te ramener au point d'extraction. Point final. C'est imprimé dans ton cerveau, là? Bah, parfait. Donc, à partir de maintenant, tu la fermes. Sinon, je te jure, c'est moi qui t'y ramène là-bas. Au moins, on avance. Maintenant, on se tutoie. On est bientôt arrivé. On a combien de temps de l'extraction là? Votre major, il peut pas nous le dire à la radio? Écoute, je t'ai dit quoi tout à l'heure? Arrête avec tes questions. Si tu y répondais, j'en poserais moins. Eh ben, je vais te répondre. Ça fait à peu près 18 heures qu'on marche, ok? Ouais. Et croisant mon expérience, ils ont sûrement envoyé des snipers à tes trousses. T'as ta réponse. Ouais. Donc tu la fermes, t'avances. Toujours un plaisir de discuter avec toi. Je crois pas que tu m'aies très bien saisi tout à l'heure, donc je vais te réexpliquer une dernière fois pour bien que tu comprennes. Tu n'es pas mon ami. D'accord? Je suis pas ici pour te parler. Tu n'es qu'une mission, une opération classée top secrète par le Major Miller. Je veux pas savoir ce que tu sais, je m'en fous. Même si, au vu de l'intérêt de mes supérieurs, je pense bien que toi et ton information est cruciale pour notre pays. Alors, il nous reste 2 jours et demi de marche. Après, on n'a plus aucun engagement l'un envers l'autre. Chacun pourra faire sa vie de son côté, et c'est très exactement ce que je compte faire. Alors, je me cantonne à terminer cette mission et la mener à bien, le reste, je m'en fous. C'est clair? Est-ce qu'on peut faire une pause? J'ai besoin de souffler un peu. S'il te plaît. Est-ce qu'on peut faire une pause? J'ai besoin de souffler un peu là. Ok, on va s'arrêter quelques minutes pour que tu te reposes. Est-ce qu'il reste de l'eau? La gourde est vide, tu fais que boire. Ouais, bah c'est pas ma faute, j'ai soif. Bon, tu restes ici. Tu vas où? Je vais voir un peu plus bas si on n'est pas suivi. Et je reste tout seul. J'en ai pour 5 minutes. Tu sais te servir d'une arme? Non, un sniper, j'ai jamais utilisé. Non mais... D'une arme de poing. Ça, ouais. Si t'as un problème, tu tires 2 coups en l'air rapprochés. Ça sera notre signal, c'est bon? Ouais. Allô? Vous m'entendez? Major, radio! Allô, y'a quelqu'un? Ici Eagle One, je vous reçois 5 sur 5, Falcon. Parlez! Est-ce qu'on est encore loin du point d'extraction? Parce que on marche depuis des heures et je commence à avoir soif, on n'a plus d'eau. On a passé un moulin il y a 10 minutes à peu près. Et on se dirige vers... Korangal Valley. Mais pourquoi il nous communique sa position, celui-là? Major, je captais 2 radios simultanément sur cette fréquence. Une avec qui nous transmettons encore celle de Falcon, mais une qui nous écoutait. Vous la captez toujours? Négatif, elle a disparu depuis 15 secondes. Eagle One, vous êtes encore là? Ici le Major Miller, annoncez-vous! Je suis le première classe Alex Barnes. Putain, mais c'est notre colis! Passez-moi Garner immédiatement! Je peux pas, mon major. C'est pas une demande, c'est un ordre! Passez-le-moi tout de suite! Je sais bien, monsieur, mais il n'est pas avec moi. Il est parti checker en amont si on n'était pas suivi. Vous avez trouvé qu'il nous écoutait sur cette fréquence? Négatif, Major, je suis dessus.
Mon major, on n'est pas tout seul, je crois qu'ils nous ont retrouvés. Bart! Bart! Découpez, monsieur! Rétablissez-moi la liaison et dites-moi dès que c'est fait. À vos ordres, major. Calme-toi, Bart. C'est moi. Putain, tu m'as fait peur. Tiens. T'as ton eau. T'en as trouvé où? Il y a une rivière en contrebas. J'ai effacé nos traces sur 500 mètres. Alors, à moins de leur dire exactement où on est, il n'y a pas moyen qu'ils nous retrouvent. On bouge. Allez, Barnes, accélère, tu ralentis là. Ouais, bah j'ai pas l'habitude de ce genre d'escorte, moi. Eh, t'as une femme? Tu vas pas recommencer. Bah si on parle pas, il va être long le séjour. Eh bah je vais te parler de moi alors. J'avais pas de job, pas d'attache particulière, pas de femme, et ma famille était loin. Du coup je me suis engagé pour servir mon pays. Ben, c'est cool. Et bon voilà, je suis assez doué avec les ordinateurs, donc j'ai pu accéder au poste d'expert en informatique. Génial. Encore un bureaucrate. Quoi? Hein? Je disais, tu sais pas te défendre et tu sais pas tirer. Si, j'ai suivi l'entraînement quand même. Je peux te dire que les armes de poing ça me connaît, et je sais tirer à l'M4 aussi. Waouh. Et t'as fait tout ça à l'entraînement de départ là? Ouais. Je te confirme que tu sais pas tirer. Et toi le sniper, c'est facile? J'imagine que non, avec la lunette et tout, ça doit être compliqué. Chut. Qu'est-ce qu'il y a? Ils nous ont retrouvés. Comment ça? On n'est pas seuls. Comment c'est possible ça? T'es sûr de toi? Chris? 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 Chris?
اخترنا الكنس. هو السنايبر، ها؟ Je sais pas. Oh putain, qu'est-ce que c'était que ça? Sûrement une première vague. D'autres sont tout près si tu veux mon avis. J'ai cru que j'allais y passer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à l'abri derrière ces arbres de l'autre côté de la plaine. À mon avis, on aura l'avantage. Ça me va. Allez. Tiens. On traîne pas. Go. J'ai vu aucun mouvement depuis qu'on est arrivé. Ils ne suivent peut-être pas. Écoute. Il y a 2 jours, t'étais bâillonné dans leur bunker, ils te passaient à tabac pour savoir ce que tu sais. Alors ça m'étonnerait qu'aujourd'hui, ils t'envoient que 5 hommes pour te choper. Je sais pas, je suis pas dans leur tête. Peut-être. Je te confirme que ça colle pas. Il y en a d'autres. Mais où ils sont? J'aime mieux ça. Qu'est-ce que je te disais, regarde. Just a poor, wayfaring stranger. Traveling through this world below. T'auras fini de faire du tir au pigeon, tu pourras peut-être m'aider, non? C'était plus facile à l'entraînement. Parce qu'on ne tirait pas dessus? Tu veux peut-être que je leur dise d'arrêter de te vider pour pas que tu sois perturbé? Écoute, c'est pas l'entraînement là. Alors si tu veux pas qu'on y reste, va falloir que tu m'aides. J'en ai eu un. Bah tu vois quand tu veux. Je rêve, mais c'est une blague. Qu'est-ce qu'il y a? Bassam. C'est qui ce Bassam? Bassam, c'est le meilleur tireur de la milice afghane. Voilà qui c'est. Putain, s'il est là pour moi, je suis mort. Je te rassure qu'il est pas là pour toi. C'est pour moi qu'il est là. Ok, c'est quoi ton plan alors? Couvre-moi! Hi. Recevez? Falcon, ici Eagle One. Falcon, vous recevez? Oui, Eagle One. Major, on a rétabli la liaison. Falcon, ici Eagle One. Quel soulagement de vous entendre. On vous pensait mort. Oui, bah c'est pas le cas. On essaye de vous rejoindre depuis plusieurs heures, depuis qu'on était coupé avec... Major, j'ai pas le temps de parler, on est pris pour cible. Localiser la position exacte de Garner avec sa balise GPS. Êtes-vous blessé? Négatif. Mais on essuie une grosse puissance de feu. Ils sont en supériorité numérique. Je demande un appui aérien à 200 mètres au sud de notre position. Je les ai, ils sont ici. Garner, je peux engager une attaque aérienne.
Vous êtes trop proche de l'ennemi. L'attaque vous atteindrait, je peux pas risquer de compromettre cette opération. Battez en strette et rapprochez-vous plus vite du point d'extraction. Il faut impérativement mettre le sergent Barnes à l'abri. Bien reçu, Eagle One. Monsieur, la seconde radio que nous captions tout à l'heure nous écoute de nouveau. Trouvez-moi cet enfoiré. C'est déjà fait, Major. Elle émet à 200 mètres au sud de Falcon. Ce sont leurs assaillants, monsieur. Falcon, Oui, Major. les miliciens en face de vous nous écoutent. Quoi? Mais comment c'est possible? Stoppez toute communication radio. On se retrouve au point d'extraction à très exactement 13:00. Vous êtes seul désormais, Falcon. Non. Bonne chance, terminé. Eagle One! Eagle One! Ah, putain! Qu'est-ce qu'ils disent? On est livré à nous-mêmes. Il nous reste 45 heures pour arriver au point d'extraction. Et comment on va se dégager de là? Ah! Allez, nous offre une fenêtre de sortie. On bouge. Je crois qu'on les a semés, hein. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand j'ai utilisé la radio tout à l'heure, j'ai dû l'allumer. J'ai su que tu l'avais utilisée. Non, pas du tout. Arrête de me prendre pour un con! Tu me fais mal. On était écoutés, putain! Et je parie que t'as dit très clairement où on était au Major Miller. C'est comme ça qu'ils ont su où on était, merde! Je suis désolé, je savais pas. On bat les couilles! Écoute-moi bien. Personne ne joue avec ma vie. Personne! Je suis désolé. Tu me refais un coup comme ça, je te jure, je te tue. T'as raison, j'ai utilisé la radio. Je voulais savoir à combien de temps on était d'extraction et je savais pas qu'on était écoutés. On a failli perdre la vie, putain. J'ai eu peur. J'étais tétanisé, je savais pas comment leur tirer dessus, je savais rien faire. On a failli se faire buter à cause de moi. Je suis un boulet. Je te dis ce que je sais, tu te barres sans moi, ok? Putain, lève-toi. Prends ton arme et lève-toi maintenant. Alors, même si tu m'agaces au plus haut point, tu es ma mission. Et j'ai jamais abandonné une mission, jamais. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Il pourra envoyer une armée entière à tes trousses. Je te lâcherai pas. Tu poseras quand même ton cul dans cet hélico, c'est compris? Merci. Mais je m'en fous de ça! Donc maintenant, on avance et t'arrêtes les conneries. Je peux te poser une question? Quoi? Pourquoi on s'est pas reposé et qu'on a marché toute la nuit? C'est ça ta question? Non, ça, je me suis fait une raison. C'est quoi alors? T'es toujours aussi froid et impassible. Je veux dire, tu te détends jamais? Je me détendrai quand je serai chez moi. Ah, ça, j'ai bien compris, ouais, mais... doit bien y avoir quelque chose qui t'apaise. Je veux dire, moi, par exemple, c'est la méditation. J'aime bien être seul,
en silence et avec personne autour. Ça me fait du bien. Et toi? J'en sais rien. Boire une bonne bière au soleil, voilà, ça me détend. Eh bah tu vois. Ouais, mais pour ça, faut que je sois chez moi. C'est vrai. Y'a plus qu'à t'extraire, et après je pourrai retrouver ma femme. T'as une femme. Bah, je commence à en apprendre un peu plus sur toi. T'as des enfants aussi? Ah, mais c'est pas vrai, mais tu te reposes jamais, oh. Putain, je mets une pièce, tu repars. Allez, sois cool. T'as des enfants? Bon, attends-moi là. Tu vas où? Pisser, tu veux me la tenir? Très drôle. J'ai pas d'enfant. Mais ma femme en attend un. Donc j'ai hâte de le retrouver, tu vois. Félicitations. Merci. Tu t'es jamais servi d'un fusil sniper, c'est ça? Non. Ok. Qu'est-ce que tu dis d'un apprentissage express? Ok. Ok. Allez. Ok. Faut que tu prennes ton temps. Tu dois prendre en considération la distance de ton tir et la force du vent. Ta cible est à peu près 150 mètres. Et on doit avoir un vent de 14 km/h nord. Règle ta lunette. Il faut que la bouteille apparaisse un cran en dessous du centre. C'est bon. Quand on était là-bas tout à l'heure, je t'ai entendu chanter. Pourquoi? C'est une longue histoire. Écoute, je vais pas te mentir que j'ai tout mon temps là. Ok. J'avais un frère, David, qui adorait la musique. Il avait un affect particulier pour Johnny Cash. Il fredonnait souvent ses chansons. Je m'en souviens bien. Et du coup, je me chante moi celle-ci. Ça me permet de penser à lui. C'est devenu un rituel de concentration, on va dire. Tu parles de lui au passé. Il est mort, c'est ça? Il avait quel âge? 23 ans et demi. Il s'était engagé, mais il avait rien à faire ici. Dans cette guerre, tout ça. Tout comme toi, d'ailleurs. Mais ce qui est assez perturbant, c'est que l'attitude et le comportement, vous vous ressemblez pas mal. Qu'est-ce que t'entends par on n'a rien à faire là? On n'a pas le droit de servir notre pays? Je suis persuadé que toi et mon frère, vous n'êtes pas fait pour ça. Vous avez un chemin tout tracé, mais pas celui-là. Le destin, c'est ça?
le cas de mon frère, il venait de décrocher une entrée dans une école prestigieuse de droit. Il était destiné à devenir un grand avocat. Puis, il y a eu cette obsession, qu'ont tous les petits frères. Il disait sans arrêt à notre mère, moi aussi je veux être comme Chris, moi aussi je peux être aussi fort que Chris. Quelle connerie. Le fait que je m'engage, que je sois rentré dans l'armée, que je serve mon pays, ça faisait de moi un héros à ses yeux, je sais pas pourquoi. Du coup, il s'est engagé. Alors j'ai supplié mes supérieurs de le mettre dans mon escouade pour pouvoir veiller sur lui. Et tout se passait bien. Jusqu'à cette fameuse mission où on a été pris pour cible. J'ai loupé mon tir de couverture et quand j'ai abattu ce type, c'était trop tard déjà. Chris, je suis désolé pour ton frère. Je me le suis jamais pardonné. Et je me suis juré que ça n'arriverait plus jamais. Alors j'ai décidé d'être le plus chirurgical possible. Pour ça, je me suis entraîné. Tous les jours, toutes les nuits, sans relâche. Jusqu'à devenir aussi précis qu'aujourd'hui. T'as dit que ton frère et moi, on se ressemblait. Tu vois un moyen de te racheter en me protégeant, non? Avec le nombre de vies que j'ai pu sauver, protéger, le nombre d'ennemis que j'ai pu abattre, que ce soit un record ou non, je me dis que ça compensera peut-être un peu sa perte, ouais. Et pour pas qu'il soit mort en vain, je me suis juré de servir mon pays le plus longtemps possible. Et ce longtemps se termine après cette mission. Après 15 ans de loyaux services, j'aurais bien mérité mon repos auprès de ma femme et de ma fille. On va se barrer d'ici. Et c'est moi qui t'offrirai ta bière. Ok. Mais je te préviens, je bois ma bière en silence. Donc pas de questions. Promis. Allez, on s'y remet. Attends. Quoi? Si je tire, on va nous entendre? Ouais, c'est fait exprès. Mais rassure-toi, avec la résonance de la forêt, ton tir viendra de partout. Ils seront obligés de se séparer pour nous retrouver. On aura peut-être plus de chance. Allez, t'es prêt? Ouais. Concentre-toi bien. Prends une profonde inspiration. Et dégomme cette bouteille. Oh, et merde. 5 cm trop à gauche. Pas assez concentré, t'es allé trop vite. Bah, c'est plus difficile qu'il paraît. Eh ouais. Allez. Séance terminée. Il nous reste quelques heures avant le point d'extraction. Tiens. Alors en route. Ah. Allez.
s'arrêter ici pour la nuit? Avec plaisir. Tu dors pas? Non, je vais me réchauffer avant. Tiens, assis-toi un peu le... Ouais. Tu devrais aller dormir. Ok. Je prends le tour de garde dans 2-3 heures, ok? Moi, je dormirai demain. Quand tout ça sera terminé, là. D'accord. Ça y est, on y est. On va prendre position ici et on va guetter l'arrivée de l'hélico. Ça marche. Chris, tu connais Arshad Massoud? Un terroriste? Ouais. Il a commandité des dizaines d'attentats. Je vois très bien qui c'est cet enculé. Si seulement on pouvait savoir où il est. Comme je t'ai dit, je suis pas si mauvais en informatique. Et pendant 2 ans, j'ai recoupé ses appels avec nos satellites, ses coordonnées GPS et ses déplacements. Jusqu'à il y a 1 semaine. Et? Je sais où il est. J'ai les coordonnées de sa planque. C'est ça l'information que je garde. C'est vrai? Après une confirmation visuelle, mon convoi a été attaqué. Ils sont tous morts. Ils ont fait prisonnier que mon général et moi. Ils l'ont torturé pendant des heures. Et... ce qu'ils lui ont fait, c'était horrible. Personne ne peut l'imaginer. Mais où il est, général? Il l'aura battu. Une balle dans la tête juste devant moi. En guise d'avertissement de ce qu'il me ferait si je parlais pas. Ils allaient me torturer de la même manière. Et c'est là que t'es arrivé. Couche-toi! Putain, ça va? Putain! Chris, ça va? Ça va aller, ouais. Dis-moi combien ils sont. Je dirais 3 ou 4. Donc 5 avec Bassam, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Tu prends le sniper, donne-moi la M4. Je vais les attirer dans la forêt. Couvre-moi, ok? Ok. Dans 3, 2, 1. Alex! Ça va aller. Ok? Allez, à 3. 1, 2, 3.
Alex? Alex, tu m'entends? Chris, ça va? Ouais. Il m'a eu à la jambe, mais ça... Ça va aller. Dis-moi que t'as pu la revoir. Non, je peux pas bouger. Dès que je sors, il me tire dessus. Ok. Alors écoute-moi très attentivement. Bassam s'est fixé sur toi. Donc, à moins de lui attirer son attention, il bougera pas. C'est quoi le plan? S'il nous a eu à l'autre bout de cette colline, tu penses bien qu'il abattra l'hélico. Donc faut le buter avant. Je propose une diversion. Ok. Je vais sortir. Non, Chris, non! Écoute, écoute, écoute. Je suis foutu. Quand je sortirai, il se fixera sur moi. Et là, il faudra que tu sois très précis et très rapide. Et dégomme-moi cet enculé. Je peux pas! Tu peux le faire! Tu vas le faire. Dis à ma femme que je l'aime. Non, Chris! Merde. I'm just a poor wayfaring stranger in that bright land for which I go. Chris, je l'ai eu! Chris? Putain, tu l'as vu. Chris! Trois, c'est aussi le nombre de balles que Chris Garner a reçu pour réussir sa mission. M'a protégé. Après avoir révélé les coordonnées de la cachette d'Arshad Massoud au Major Miller, j'ai donné ma démission du corps militaire. J'ai choisi d'écouter les conseils de Chris et de reprendre une vie normale. Plus personne n'aura à me protéger et à risquer sa vie pour moi désormais.
Mais il me restait quand même une dernière chose à faire, avant de tourner la page. Définitivement. Je les cherchais, ces plaques. Chris? Ça va. Aïe, doucement, doucement. Désolé. Bonjour. Bonjour. J'ai cru que t'étais... Non. On va se la boire, cette bière. Allez. Et tu vas faire quoi maintenant, du coup? Oh non, j'avais dit, pas de question. C'est con, j'en ai plein en stock. Ensuite. Bah, déjà, commence par me virer ces merdes de mon tapis. I am a poor wayfaring stranger traveling through this world of war. There is no sickness, toil nor danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my mother. And I'm going there no more to roam. I'm just going over Jordan. I'm just going over home. And I know dark clouds will gather round me. And I know my way is rough and steep, but golden fields stretch out